Salut la grande famille, c'est encore moi aussi, Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de soi-disant un cyber-mercenaire opposant qui est en train de parler, qui est en train de faire la déclaration concernant Picheline Gbalé, l'arrestation de Picheline Gbalé. Pourquoi on mentionne l'arrestation de Picheline Gbalé? Auparavant, les gens, on attend que c'est le député de Daloa qui était à la cause de cette arrestation de Picheline Gbalé. Et lui, le monsieur, il dit non, l'arrestation de Picheline Gbalé est la cause de où elle est partie au Mali, de son retour. C'est ça qui a provoqué tout ça là, qu'elle s'est retrouvée en prison. Et encore, on veut l'empoisonner. Mais pour détailler tout ça là, vous-même, vous allez l'écouter. Et je pense que à travers lui, moi, je vais lui répondre. Voilà, je vais lui répondre de ma manière. Et aussi, voici ça. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Laissez les commentaires, likez la vidéo et partagez. Voici la vidéo. Surtout salut peuple de Côte d'Ivoire, ici votre soldat, le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Je ne suis plus à présenter. Cher peuple de Côte d'Ivoire, je suis devant vous parce qu'aujourd'hui l'heure est grave. Vous le savez tous, Picheline Gbalé a été arrêté. Et cette dame aujourd'hui, là où, au moment où je vous parle, se retrouve à la Maka. Et les informations qui me sont parvenues à travers les réseaux que j'ai depuis la Côte d'Ivoire, dans l'armée de Côte d'Ivoire, un empoisonnement est prévu à la compte de Picheline Gbalé. C'est-à-dire, notre icône, les gens sont en train de programmer un empoisonnement à la compte de Picheline Gbalé. C'est pour ça que je vais lancer un message très rude. Les gens vont penser que je suis faible, mais je n'ai pas le choix. Je lance un message ici à Choguel Maïga. Je lance un message ici à mon président Assimi Goïta, que je salue au passage. Cher président, le serpent dans la tanière, le serpent aujourd'hui qui fatigue le Mali, n'arrête pas de rôder autour du Mali. La tanière représente la Côte d'Ivoire. Cher président, il faut stopper ce serpent. Et pour stopper ce serpent-là, nous avons besoin de couper sa tête. Il faut couper la tête du serpent qui rôde autour du Mali, qui se retrouve dans la tanière qui représente la Côte d'Ivoire. Cher président, je ne demande pas au président Assimi Goïta ici de venir nous fournir des armes. Je ne demande pas au président Assimi Goïta ici de venir nous donner de l'argent. J'appelle Abdoulaye Diop, Choguel Maïga, Assimi Goïta. Nous demandons simplement d'attraper nos mains pour nous faire rentrer dans le cercle de la Russie. Même aujourd'hui, si nos représentants politiques, si nos leaders politiques sont sur le coup, nous voulons voir clair dedans. Nous ne sommes pas politiques. Nous voulons finir avec cette histoire. Trop, c'est trop. C'est pour ça, cher président Assimi Goïta, Choguel Maïga, Abdoulaye Diop, ce sec de la Russie, aidez-nous. Prenez nos mains et faites-nous entrer simplement dans ce sec, afin de couper la tête du serpent qui rôde autour du Mali, qui est dans la tanière en Côte d'Ivoire. Cher peuple malien, aidez-moi à demander pardon et à appeler Assimi Goïta qui nous aide. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Autant le peuple de Côte d'Ivoire souffre, c'est de la même manière que le peuple malien souffre. Les villages qui sont détruits, les villageois qui sont tués, le peuple malien qui est tué,
il y a deux pays qui sont à la base. Principalement la Côte d'Ivoire, du serpent et le Niger. Mais si la tête du serpent est coupée, l'argent que vous dépensez aujourd'hui pour acheter des armes et défendre le territoire malien, cet argent-là pouvait être utilisé pour développer le Mali. Donc il faut stopper le serpent. Cher président, je vous appelle et je vous demande de l'aide. Aidez les Ivoiriens. Aidez-nous à nous débarrasser du serpent. Aidez-nous. Cher président Assimi Goïta, cher ministre Maïga, cher ministre de l'Intérieur Abdoulaye Diop, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Vous allez beau défendre le Mali ne sera pas sauvé tant que le serpent rôdera autour du Mali. Je ne parle pas du géant dinosaure, je parle du serpent. Parce que c'est à travers le serpent que le dinosaure danse. Donc au moment où je vous parle, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, peuple du monde, je vous prends en témoin. Picheri Balé a été arrêté dans un cadre d'une enquête selon la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire, que Picheri Balé voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Cette dame qui est de la société civile, cette femme qui n'a pas d'armes, cette femme qui ne fait pas partie d'un parti politique, mais qui bataille pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui chaque jour dénonce les délits du gouvernement ivoirien, chaque jour qui parle au nom du peuple de Côte d'Ivoire, ce qui déplaît le gouvernement de Côte d'Ivoire, ils ont décidé de finir avec la vie de Picheri Balé. Au moment où je vous parle, Picheri Balé se retrouve à la Maca. Au moment où je vous parle, les gens sont en train de programmer l'empoisonnement de Picheri Balé. Cher peuple d'Afrique, je vous prends en témoin. Cher peuple du monde, je vous prends en témoin. Notre icône, Picheri Balé, la voix des sans-voix, la voix des sans-voix ivoirienne. Cette femme qui a toujours combattu contre l'injustice en Côte d'Ivoire, cette femme a été arrêtée pour une histoire de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Une femme qui a toujours été dans l'honnêteté, parce que chaque jour, à chaque fois qu'elle voulait faire ses vidéos, à chaque fois qu'elle voulait interpeller le peuple de Côte d'Ivoire, elle se mettait à découvert. Elle ne s'est jamais cachée pour parler au gouvernement de Côte d'Ivoire. Elle ne s'est jamais cachée pour parler au peuple de Côte d'Ivoire. Cher peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. C'est pour ça ici, je vais interpeller ici tout le peuple de Côte d'Ivoire, tout le peuple d'Afrique. Je vais interpeller ici particulièrement le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de l'Ouest, parce que c'est votre fille. J'appelle ici le peuple de Diego Noufla. Diego Noufla, je vous appelle ici. Tout peuple, tout citoyen de Diego Noufla, votre fille est en danger. Et je vous interpelle. Cher peuple, on vous appelle aujourd'hui pour nous mobiliser autour de la libération de cette détention illégale du gouvernement ivoirien de Côte d'Ivoire à l'encontre de Picheri Balé. Alors je vous appelle. Il faut qu'on se mobilise pour faire libérer Picheri Balé. Si nous ne libérons pas Picheri Balé, on aura sa mort sur la conscience. Oui, cher peuple de Côte d'Ivoire. Si nous ne libérons pas Picheri Balé, que quelque chose arrive à Picheri Balé, on aura sa mort sur la conscience. Vous savez, comme en Côte d'Ivoire, Samba David, un autre type de la société civile qui n'arrêtait pas de dénoncer les délits du gouvernement de Côte d'Ivoire, a été envoyé en prison et empoisonné en prison en voulant le tuer. Comme c'est un gros gaillard, il a survécu à l'empoisonnement. Picheri Balé n'est qu'une femme, une jeune femme. Elle n'a pas la force de Samba David. Si Picheri Balé est empoisonné aujourd'hui, elle ne survivra pas. C'est pour ça que j'appelle le peuple de Diego Noufla. Soyez prêts, parce que nous allons appeler à la mobilisation sur tout l'étendue du territoire ivoirien pour que Picheri Balé soit libéré. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi Picheri Balé a été arrêté, Picheri Balé a été arrêté parce qu'elle est partie au Mali. Picheri Balé a été arrêtée parce qu'elle est ivoirienne et elle a voyagé pour aller au Mali. Et arrivée au Mali, comme elle est de la société civile ivoirienne, elle a croisé la société civile malienne et aussi le peuple ivoirien
qui habite au Mali, qui vit au Mali. Alors, vu qu'il y avait une crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, d'une histoire où 49 soldats ivoiriens se sont retrouvés illégalement sur le sol malien avec des armes lourdes. Après les enquêtes du gouvernement malien et l'ONU, il s'avérait que les 49 soldats qui sont allés, eux-mêmes, après eux-mêmes, ces soldats-là, les témoignages, on a compris qu'ils étaient allés pour déstabiliser le gouvernement malien. Alors le gouvernement malien a décidé de condamner ces soldats-là. Et cette femme, Picheri Balé, qui est ivoirienne, en sachant très bien que ceux qui sont arrêtés au Mali sont des Ivoiriens, a décidé de savoir pourquoi ces Ivoiriens-là étaient arrêtés, puisqu'elle ne savait pas ce qui s'est passé. Le gouvernement malien a apporté des preuves de la déstabilisation du Mali que ces soldats sont venus faire. Ces soldats étaient venus déstabiliser le Mali. Et avec toutes ces preuves que le gouvernement malien a mis à la disposition de cette femme qui est de la société civile de Côte d'Ivoire, cette femme, en rentrant en Côte d'Ivoire, a décidé de parler au peuple de Côte d'Ivoire. Elle a été automatiquement arrêtée à l'aéroport de Côte d'Ivoire. À l'entrée du Côte, lorsqu'elle a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, elle a été arrêtée à l'aéroport du Côte d'Ivoire. Elle a été envoyée à la DST, séquestrée, questionnée pendant des heures. Elle descend d'un avion. Elle n'est ni reposée, ni mangée, ni lavée. Elle a passé des heures dans les geôles de la DST. Alors, étant fatiguée, ils lui ont posé des questions. Sur des questions. Elle a expliqué ce qui s'est passé réellement. Que oui, je suis allé au Mali. Voici ce que les Maliens m'ont dit. Voici les preuves. Ils lui ont interdit de communiquer le message du gouvernement malien, c'est-à-dire les documents, les preuves qu'ils lui ont remis. Ils ont interdit cette femme de communiquer ces preuves-là aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire. Cette femme a dit oui, je ne vais pas communiquer ces preuves. Alors elle a été libérée. Après plusieurs heures de détention, elle est rentrée chez elle. Quelques jours après, cette femme sort pour interpeller le gouvernement ivoirien. Elle a dit, gouvernement de Côte d'Ivoire, il est temps de faire quelque chose parce que ceux qui sont détenus au Mali sont des pères et mères des gens en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, en colère, a décidé d'arrêter cette femme-là et la jeter en prison pour de bon, pour ne plus qu'elle parle. Cher peuple du monde, je vous prends témoin. Vous pouvez aller vérifier. On arrête comment elle a été arrêtée. Elle a été invitée. Parce que le jour de son arrivée en Côte d'Ivoire, son passeport et son téléphone a été bloqué, récupéré et bloqué par la police ivoirienne. Donc elle va chez elle. Quelques jours après, on l'appelle pour lui dire viens récupérer ton passeport et ton téléphone. Et c'est comme ça qu'elle se rend à la police pour aller récupérer son passeport et son téléphone. Arrivée sur les lieux, elle se voit menottée et emprisonnée. Sans lui dire pourquoi elle a été arrêtée. Sous la dictature de Ouattara, personne n'a le droit de parler en Côte d'Ivoire. Alors, elle a été transférée à la MACA. Maison de correction, je ne sais pas, maison d'arrêt correction à Abidjan. Elle a été transférée là-bas et aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est en danger parce qu'elle n'est pas sa première arrestation. En 2020, c'est cette femme qui avait interpellé Alassane Dramane Ouattara et lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Parce que la Constitution disait qu'on a droit à 2 mandats. La Constitution ivoirienne disait qu'on avait droit à 2 mandats. Alors, elle avait dit à Alassane Ouattara qu'il avait droit à 2 mandats. Pour cela, elle a été arrêtée et jetée en prison. Après plusieurs mois, plus de 9 mois passés en prison, elle a été libérée sous la pression des ONG, des associations internationales et tout. Donc, lorsque Picheri Balé rentre chez elle,
Elle continue la lutte. Elle continue la lutte. Aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de finir avec elle. Ils nous ont sorti des preuves à travers les communicants du RHDP, c'est-à-dire le groupe terroriste d'Alassane Draman Ouattara, engagé par Alassane Draman Ouattara. Ces cybercommunicants, des microbes, des assassins, des criminels. Ces personnes-là ont fait sortir des soi-disant preuves qu'elles auraient communiqué avec un ami de Soro Guillaume. Alors, les preuves qu'on nous présente, cher peuple de Côte d'Ivoire, dans ces preuves-là, la communication qu'on voit dit que le monsieur qui était au Mali, ce monsieur qu'on traite de partisan de Soro Guillaume, ce monsieur-là, dans cette communication, dit qu'il a remis 2 450 000 francs aux Ivoiriens vivants au Mali, avec la pression de la situation, de cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là a aidé certains Ivoiriens. Alors il a donné une somme de 2 400 000 francs. Quelque chose de entre 3 500 euros. 3 500 euros, 4 000 euros, un truc comme ça. Donc pour eux, comme le monsieur a donné 2 400 000 francs aux Ivoiriens qui vivent au Mali et a dit que avec ce qui se passe là, Alassane Ouattara va nous sentir. Donc pour eux, dire ce mot, Alassane Ouattara va nous sentir, c'est un crime. Pour le RHDP, dire que Alassane Ouattara va nous sentir, c'est un crime. Là, on doit te condamner à mort. Cher peuple d'Afrique, cher peuple du monde, cher peuple de Diego Noufla, je vous appelle. Votre fille est en danger. Nous allons lancer une mobilisation et une marche éclatée pour faire libérer Picheri Bali. Si d'ici quelques jours, c'est-à-dire d'ici 2 jours, Picheri Bali n'est pas relâché, libéré, nous allons lancer une marche éclatée sur tout l'étendue du territoire national de Côte d'Ivoire. Trop c'est trop, peuple de Côte d'Ivoire. On souffre. Nous souffrons. Bon, bref, la famille, si ma voix ne sort pas, c'est parce que je ne me sens pas bien là. Voilà. Le petit palu, tu es en train de me fatiguer là, mais quand même, je vais faire mes vidéos pour que au moins ça, faut pas, je vais vous laisser comme ça. Chaque jour, au moins, ça, je dois faire une petite vidéo pour vous remonter un peu le moral, pour voir les preuves. Quand je vous dis, surtout les opposants, les cyber-opposants sont les menteurs là. Vous allez dire, je dis la vérité ou soit je suis un menteur. Aujourd'hui, ils vont dire ça. Demain, ils vont changer de parole et ils vont dire l'autre chose. Eux disent, quand on attend sur la toile, c'est qu'ils les gars disent, que non, il y a 3 versions. Hein. Vous voyez, 3e maintenant, là. Que Alassane allait en mission. De son retour, c'est là qu'ils ont arrêté Picheline Gbadé parce qu'elle a fait des déclarations. Ça, c'est un d'abord. Et de 2, on dit non, Picheline Gbadé a eu à répondre à député de Daloa. Donc, c'est pour cela qu'ils l'ont arrêté. Ça fait 2. Lui, maintenant, il dit non, c'est parce que Picheline Gbadé est quitté en prison, elle est quittée au Mali. C'est pour cela qu'ils l'ont arrêté. Ça fait 3. Bon, les 3 là, où est le vrai maintenant? On ne sait même pas qui dit la vérité là. Entre eux-mêmes, ils sont confondus. L'autre dit non, c'est Ouattara qui est à la base. L'autre dit non, que oui, c'est député de Daloa. L'autre dit non, que oui, c'est parce qu'elle est quittée au Mali. Mais il dit, moi, de vous à moi, Picheline Gbadé là-haut, elle est porte-parole de Côte d'Ivoire ou bien où elle est quoi au juste? Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Elle dit, elle est dans, oui, c'est moi aussi dans la société civile, donc je suis libre de dire je suis libre de dire n'importe quoi. Non, tu n'es pas libre de dire n'importe quoi. Et c'est qui t'a engagé dans ce domaine-là? Parce que ce que tu fais là, c'est la politique que tu fais. Même quand tu es dans la famille, tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Tout ça là, c'est la politique. Il y a d'autres, mais tu parles, ils sont là, ils sont, même les blogueurs, même ceux qui les font là, mais eux, ils ne savent pas que tout ça, c'est la base des politiques. Mais arrêtez ça.
On passe ici, c'est Picheline Balé, on vient ici, jusqu'à vous osez mentir mais pour dire non que oui, on veut l'empoisonner. Que moi j'ai les informations, j'ai ma source, c'est ceux qui me donnent les informations qu'on veut l'empoisonner. Si on voulait l'empoisonner là, ceux même qu'ils ont arrêtés, ceux même qui sont en prison depuis combien de temps, les prisonniers politiques là, pourquoi on ne les a pas empoisonnés? Il y a des gens même, je ne sais pas où ils enlèvent les informations là pour venir nous mentir. Empoisonnement, quand on parle ici, c'est empoisonnement, oui. Jusqu'à il dit non, il y a un qui a même un Gaïa, parce que quand on dit Gaïa, c'est quelqu'un qui est bâti, qui est en forme, qui est gros, qui est musclé. C'est lui on appelle Gaïa. Il dit non que oui, c'est parce qu'il est musclé, il est en forme que la poison n'a pas touché, poison n'a pas atteint. Est-ce que vous connaissez qui on appelle poison? Il dit sur là quand il parle, je ne sais pas quand il veut parler pour trier, c'est ça qui leur donne les influences ou c'est quoi au juste. Poison, on met dans ton corps ou on met dans la nourriture, tu manges, c'est dans ton corps. C'est toi parce que toi tu es robuste ou tu es musclé ou tu peux aller faire 4, tu peux aller soulever les poids là. C'est pour cela, poison ne va pas agir ou bien. Arrêtez de mentir là. Arrêtez de mentir. Vous voulez que la Côte d'Ivoire, il aura laissé aller, lui qui s'élève ici, il va dire n'importe quoi. Et puis vous allez dire oui, c'est vrai, c'est d'entendre Alassane, lui qui s'élève ici, dit de n'importe quoi. Non, tu peux insulter, tu peux dire de n'importe quoi, mais il y a n'importe quoi. On n'accepte pas au pays. Dieu merci qu'on n'a pas pardon. Il y a des présidents en Afrique ici, là. Tu vas jouer à son gouvernement, lui te tue en même temps. Prison même à ses petits, lui te tue. Que oui, ils vont l'empoisonner, donc allez là, à l'aide, qu'on va se mobiliser. Mobilisez-vous. Et tu dis encore dans tes paroles que oui, Assimi Goïta n'a qu'à venir vous aider. Il va vous aider comment? Lui, actuellement, où il a un sérieux problème avec les djihadistes et les Boko Haram. Voici son problème, tiens. Vous pensez que l'histoire des 49 personnes, là, dès qu'on libère les 49 personnes, vous voyez, il vous dit non que quand vous faites les vidéos, ou soit vous les opposants là, vous avez un sérieux problème avec la Côte d'Ivoire. Vous avez un sérieux problème avec la Côte d'Ivoire. Toi, tu fais appel qu'Assimi Goïta n'a qu'à faire tout son possible pour que au moins ça, il n'a qu'à faire tout son possible pour venir enlever les choses comme dirais-je, Papa Ado quoi. André, il y a des gens, ils sont bêtes. C'est maintenant ils voient qu'ils sont bêtes. Mais. Si vous êtes fâché là, vous êtes en Europe, non? Mobilisez-vous. Il y a déjà les armes qu'ils ont gardées là, les armes de 49 personnes là. Partez prendre et vous allez venir attaquer. C'est ça les Ivoiriens veulent. Actuellement, c'est ça les Ivoiriens veulent. Partez prendre, venez attaquer. C'est pas tout le monde on joue. Hein. Arrêtez vos bêtises. Vous êtes en Europe là-bas, vous avez fini. Quand vous quittez au travail, vos femmes préparent, ou soit vous préparez, vous finissez de manger, vous êtes rassasiés. Vous portez vos tenues là-bas, vos tenues militaires, et vous venez nous raconter des balivernes, vous venez nous raconter des bêtises. Matin, midi, soir. Arrêtez ça. Ce monsieur, mais vous a fait quoi? Le bâtisseur, lui qui est en train de développer le pays. Quand vous voyez les réalisations qu'on vous montre, vous n'avez pas peur ou bien, ou vous n'avez pas honte. C'est parce que vous avez échoué. Oui, vous avez échoué au pouvoir. Et que quand vous voyez des gens que vous minimisez matin, midi, soir pour dire que Djoula est illettré, Djoula est comme ça, Nordis est comme ça, Nordis est illettré, Nordis ne peut rien faire, Nordis est en train de... Le même Nordis que les gars piétinaient, c'est le même Nordis qui est en train de développer le pays. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Le Nordis que les gars traitaient de n'importe quoi. Vous n'avez pas honte. Parce que voici, les Baoulés, ils ont fait preuve. Hein. Ils ont fait preuve de courage. Papa Oufou a fait preuve de courage. Papa Oufou a fait tout. Il a sauvé l'honneur des Baoulés. Je suis fier. Papa Oufou a sauvé l'honneur des Baoulés. On connaît les Agba. Agba, eux, là, ils sont méchants. Agba, eux, ils sont comme ça. Agba, les Bédirés, ils sont des Agba. Mais, quand on dit vrai Baoulé, quand on dit on va fuir dans vrai Baoulé, Bédi a fait ce qu'il pouvait faire. Bédi, lui, c'est le pouvoir qu'il a suppris. Donc, lui, je peux. Mais quand on dit, voici l'Ouest, Bédi, pouvoir l'a suppris. Donc, lui n'a pas su gérer.
Gbagbo est venu. Depuis le temps de Oufoué. Gbagbo était derrière Oufoué jusqu'à... Le jour maintenant, Gbagbo a pris le pouvoir. On dit qu'il faut travailler. 10 pays est divisé en deux. Pays, tu es divisé en deux. Toi, où tu as pris là, tu ne peux pas arranger. Tu prends l'argent pour payer les RAF4. Laissez ça là. On n'a qu'à laisser cette histoire-là. Vos leaders n'ont rien fait au pays. Quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien travaillé. Donc c'est pour cela que quand vous voyez les Djoula, quand vous voyez les Djoula, quand vous voyez les nordistes, ça vous fait mal. Que oui, les cyber, que les mercenaires RHDP. Quand on dit mercenaires, c'est vous portez très longueur de journée, là, c'est vous, on peut dire que vous êtes mercenaires. Vous êtes mercenaires. Au RHDP, il y a mercenaires. Opposant, il y a mercenaires. Vous tous, vous êtes mercenaires. Tu traites ton ami mercenaire. Mais toi-même, c'est toi qui es en train d'encourager l'autre pays voisin. Parce que les 49 personnes ivoiriennes sont bloquées là. Toi, tu t'en les soutenir. Pour dire non, que oui, il y a un serpent qui est coupé. Venez tuer le serpent là. Mais venez. C'est pas serpent même. C'est un mangouste ou soit c'est rat, mais venez tuer rat là. Vous avez la grande gueule, hein, les vidéomans là. Sur eux, vous avez la grande gueule même. Et c'est pas c'est quand vous portez tri là, ça vous donne le courage de dire n'importe quoi. Arrêtez ça. Puis je dis balai là, elle va assumer. Ce qui est fait là, c'est politique. Il faut être intelligent. Quand je suis dans la société civile, donc il peut parler comme... C'est la politique qu'elle fait. Faut réfléchir. C'est la politique. Oui. Est-ce que vous connaissez? C'est la politique dans les familles, dans les couples là. C'est toujours... Tout est basé sur politique. Donc laissez pour vous là. Ils l'ont arrêté. Elle sait ce qu'elle a fait, puis ils l'ont arrêté. C'est pas fait dire non que oui, c'est député. D'autres disent non, c'est député de Daloa, lui qui a la cause. D'autres disent non, c'est Alassane qui a la cause. Toi aussi, tu viens ici, tu dis non que oui, ils vont l'empoisonner. Oui, c'est parce qu'elle est quittée au Mali. On ne sait même pas où est vérité là même. Où est vérité? Dans la famille, je ne me sens pas bien là, je ne peux pas trop parler quoi. Voilà, donc c'était pour vous montrer, pour dire aux cyber-opposants qu'ils n'ont qu'à arrêter de nous raconter des bêtises. Ils n'ont qu'à arrêter de nous raconter des bêtises, ils vont l'empoisonner. Qu'il y a des poisons, quand ils mettent dans des gens qui sont robustes là, ils sont robustes, donc là, la poison ne rentre pas. Pareil, c'est une femme là, dès qu'on donne, elle va mourir. Il y a des gens qui font trop rire. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je vous informe aussi que je vois des cyber RADP qui souffrent. Si je dis souffrent, qui sont découragés, oui, qui sont découragés de faire des vidéos et aussi encourager ces gars-là. Ils ont leur page Facebook. Si vous êtes abonné sur leur page, appelez-les, encouragez-les. Donnez-lui les 10 euros, même si vous êtes en Europe, donnez-lui les 10 euros, 5 euros par Orange Money, ça va les motiver et ils vont venir dévoiler des trucs, ils vont venir vous répondre aussi. Voilà, donc je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, il faut t'abonner, partager la vidéo, laisser les commentaires aussi. Je vous dis ciao. Je ne me sens pas bien, regardez. Ça c'est plein de palus, ça me fatigue.